Si vous jouez souvent sur les casinos en ligne, j'imagine que vous connaissez forcément le jeu du penalty. Beaucoup d'influenceurs stream dessus, perso je trouve que le jeu est assez beau, il est assez simple à comprendre et on a toujours envie d'y rejouer. Mais la question c'est comment gagner de l'argent sur ce jeu? Est-ce que c'est possible déjà? Comment limiter les risques? Comment ne pas se mettre en danger? Et ben c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le jeu du penalty c'est ça, un gardien de but et un multiplicateur qui augmente à chaque fois que vous allez faire une frappe qui va rentrer. Par exemple là, je suis sur le jeu, comme vous pouvez le voir, je peux tirer et d'ailleurs le premier coup je vais pouvoir sélectionner une zone aléatoire sur les buts. Donc là je vais sélectionner par exemple en bas à gauche, je vais tirer et là je vais marquer le premier but. Donc du coup j'avais misé 5 € et comme vous pouvez le voir maintenant ma balance est de 10 €, donc ce qui correspond à 1 x 2. Si je continue, donc si je tire encore une fois et que je marque le but, je vais réaliser 1 x 4, ensuite 1 x 8, ensuite 1 x 16, 1 x 32 et enfin 1 x 64 si j'arrive à mettre tout le temps le but. Alors le truc c'est que ça peut paraître aguicheur au premier regard, tout simplement parce que vous allez multiplier par 2 votre mise et que du coup si vous mettez 10 € vous allez pouvoir terminer avec 640 € si vous mettez tous les buts. Maintenant il faut quand même faire attention parce que ça reste un jeu d'argent et forcément vous n'allez pas gagner à tous les coups. Donc là du coup je vais me contenter de cash out et on va relancer directement une autre partie. Donc cette fois-ci on va miser 10 € et on va tirer random. Donc là le jeu a sélectionné à gauche, il a tiré en bas à gauche et du coup le goal l'a directement arrêté. On va tirer en bas à droite et cette fois-ci ça passe. Donc là du coup comme vous pouvez le voir on peut cash out les 20 € parce qu'on a fait le x2. Ensuite je peux sélectionner la zone que je veux encore une fois pour tirer. Je peux même tirer dans la tête du gardien et hop, et là c'est arrêté parce que forcément ça lui arrive dans les mains, même si je pense que ça change strictement rien. J'ai tiré en bas à droite, c'est passé, je retire en bas à droite, il arrête, je retire en bas à droite, ça passe, je retire en bas à droite, il arrête, je retire en bas à droite, ça passe, et maintenant je change peut-être en bas à gauche, il arrête. Donc c'est déjà assez compliqué de faire un x4 je trouve, même si j'ai réussi plusieurs fois. Hop, en bas à droite, il arrête, il arrête, il arrête, il arrête, il arrête pas. Ok. Une des stratégies que je me verrais bien faire pour essayer au maximum de gagner de l'argent sur ce jeu, ça serait de faire une martingale inversée, c'est-à-dire de miser par exemple 5 €. Si je gagne, c'est bien, je m'arrête. Si je perds, je double. Donc là, c'est ce qu'on va faire justement ici. Donc je mise 5 €, hop, ça passe, je m'arrête. Donc je cash out directement. On réessaye directement en random, ça passe. Bon, bah, je cash out directement encore une fois. Je réessaye, ça passe pas. Donc là, du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais miser 10 et je retire en random et ça passe. Donc là, du coup, je repasse, enfin, je cash out déjà pour choper mes 5 € de bénéf et je repasse à 5. Hop, random, voilà, il arrête. On passe à 10 et on va tirer en bas à droite et ça passe. Voilà. On cash out, on s'arrête. Je vais le refaire une dernière fois, mais bon, je pense que vous avez déjà tous compris. Je vais tirer en bas à droite. Hop, ça passe. Donc là, ok, je vais cash out. Une ultime fois. Random, ok, ça passe. Donc je cash out encore une fois. Random, ça passe pas. Donc là, hop, je double. Je passe à 10 et je tire en bas à droite. Ça passe pas. Donc je redouble à 20 et je vais tirer encore en bas à droite et ça ne passe pas, donc du coup je vais passer à 40 et je vais tirer en bas à droite et ça passe. Je cash out mes 80 qui me donnent en réalité que 5 balles de bénéf, mais bref, donc voilà, ça c'est la stratégie que j'aurais utilisée. Je pense qu'elle doit pas être trop mal mine de rien, même si sur le long terme le casino est forcément gagnant, vous le savez. Je pense que cette technique sur le court terme elle peut être pas mal. Je pense que vous pouvez faire des gains. Une autre stratégie que vous pourriez faire sur ce jeu, ça serait d'essayer d'aller chercher le x64 à chaque fois. Donc là franchement pas évident, donc je vais mettre une mise de 1 € parce que là ça va être compliqué. Je pense que ça risque d'être très long, je sais même pas si je vais réussir. Donc là hop, on est à combien? On est à x2, x4. Tac, vous voyez, je me fais rembarre. Ici ça passe ici, ça passe 2 fois, ça passe pas la 3e fois, ok. Hop, on essaye ici, on essaye ici. Donc ça passe de temps en temps comme vous pouvez le voir. Maintenant réussir à faire des grosses séries là-dessus, ça risque d'être quand même très compliqué. On va réessayer encore un petit coup. Donc là vous voyez qu'on est plutôt sur le côté gauche. Ok, ça passe pas. Ok, ça passe pas. Ça passe pas du tout même. Ah, c'est passé une fois, c'est passé 2 fois. Donc là vous voyez on est en x8. Peut-être qu'on va réussir. On va réessayer ici. Ça passe x16. Donc là théoriquement il ne nous en reste plus que 2. Plus ça va aller, plus les probabilités vont diminuer que vous réussissiez. Donc c'est quand même très compliqué. On va essayer en haut à droite. Ça passe x32. Est-ce qu'on va réussir le x64? On retire en haut à droite et ça passe. On a fait le x64, monsieur dame. Franchement c'est pas du tout une technique que je vous recommande. Je vous recommande absolument pas ça. Mais pour ceux qui sont vraiment joueurs, essayez avec des toutes petites mises et puis ça peut être intéressant. Pendant maximum 5 minutes ça peut être intéressant. Troisième stratégie, qui n'en est pas vraiment une en fin de compte, vous allez tout simplement jouer comme bon vous semble. Vous allez pas essayer d'aller chercher des gains, c'est-à-dire que vous allez pas vous fixer des limites à 100 €, 200 € de gain, 500 € de gain, 1000 € de gain en fonction de votre budget, je sais pas. Si vous avez envie de tirer en bas à droite, vous tirez en bas à droite. Si vous avez envie de cash out, vous cash out, mais vous ne vous donnez pas d'objectif financier, c'est-à-dire vous ne vous dites pas je vais gagner 500 €, je vais gagner 1000 €, vous jouez comme vous voulez, vous jouez totalement en freestyle. Et cette manière, je pense que c'est la manière la plus saine de jouer à un jeu d'argent, que ça soit la roulette, le jeu du penalty ou peu importe. Je pense que il faut pas se donner de limites
Enfin, vous pouvez vous donner des limites de perte, mais pas des limites de gain, parce que, par exemple, vous gagnez 990 € sur votre session casino. Ne vous dites pas, je vais jusqu'à 1200 et après j'arrête. Parce que vous avez beaucoup plus de chances de perdre vos 990 € plutôt que de gagner encore 300 € supplémentaires. Donc prenez du plaisir, jouez et arrêtez-vous à temps. Ne vous donnez pas de limite. Si vous êtes à 990 et que vous perdez 200 et que pour vous, vous êtes bien, arrêtez-vous, n'essayez pas de continuer à gagner plus. Donc là, sur notre partie, comme vous pouvez le voir, on est à x8. On a misé 5 € et on est à 40. On va tirer en bas à droite, ça passe. Donc là, on est en x16. C'est intéressant ce jeu, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. On va tirer tout en haut à droite et il l'a arrêté. C'est dommage. Allez, une petite dernière pour la route. En bas à droite, il arrête. En bas à droite, il arrête encore. En bas à droite, ça passe. Milieu droite. Lucarne droite maintenant. Ça passe pas. On va essayer à gauche. Ok, ça passe à gauche. Et ça passe pas. Voilà les gars, je vous ai montré 3 différentes stratégies pour pouvoir jouer sur ce jeu de manière optimale. Donc alors la première stratégie pour moi, elle peut vraiment vous faire gagner de l'argent sur le court terme, hein, attention. Maintenant, si vous voulez vraiment espérer des gains réguliers, il va falloir oublier ces jeux-là déjà, et il va falloir oublier quelconque stratégie parce que ça n'existe pas. Les jeux d'argent, les jeux de casino et les casinos en ligne fonctionnent avec des espérances négatives et ça va pas être possible tout simplement de gagner de l'argent sur le long terme en jouant sur ces jeux. La deuxième stratégie est une manière un peu plus gamble de jouer à ce jeu, donc c'est-à-dire aller essayer d'aller chercher les x64 à chaque fois, donc c'est-à-dire terminer le jeu et espérer remporter le multiplicateur maximum. Donc ça peut être jouissif si vous réussissez à l'atteindre. Maintenant, si vous réussissez pas, ça peut être des pertes conséquentes pour votre porte-monnaie. Donc je vous déconseille quand même cette deuxième stratégie. La troisième stratégie, c'est pour moi la manière la plus saine, parce que tout simplement vous n'allez pas vous donner d'objectif, c'est-à-dire que si vous mettez 50 €, vous n'allez pas vous dire je quitte pas tant que je ne peux pas gagner 1000 €. Et cette manière de jouer, ça serait vraiment la manière la plus toxique si vous veniez à vous donner des objectifs financiers sur des jeux de casino. Le casino, c'est pas la bourse, c'est différent. Vous partez vraiment avec un désavantage par rapport à la maison. Donc si je peux vous donner un seul conseil, donnez-vous des limites de perte et surtout évitez quelconque stratégie, ça n'existe pas. Même si la première stratégie que je vous ai donnée pourrait fonctionner court terme, les stratégies sur le long terme ne fonctionnent pas et elles peuvent être vraiment très nocives pour votre porte-monnaie. Donc c'est vraiment super important de jouer de manière safe et de manière responsable. Si vous voulez gagner de l'argent, il va falloir passer de l'autre côté du comptoir, créer son casino, créer son jeu d'argent, créer son bookmaker, créer son site de tournoi de poker, peu importe, c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent sur le long terme. Ça peut toujours arriver que des joueurs gagnent de l'argent de manière ponctuelle, ça c'est sûr, ça arrive, sinon les joueurs ne joueraient pas s'ils ne pouvaient pas gagner. Mais sur le long terme, le casino va toujours être rentable et va toujours être gagnant. C'est sûr et certain et c'est une certitude mathématique. Si la création d'un casino, d'un bookmaker ou d'une slot vous intéresse, vous pouvez tout simplement me contacter sur Instagram ou par email, je vous les mets juste ici. Je suis très réactif aux messages et en attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut les gars!